Quel honneur tu me fais de venir sur mon magnifique salon. Ah, j'avais froid. T'avais froid, c'est ça? Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais ce que vous allez me dire, en ce moment l'Oma Wild c'est un peu calme. Mais vous savez, ça c'est pas pour rien. Alors déjà on est blindé, on a plein de boulot, mais en plus de ça, on vous prépare du super contenu pour la suite, bien évidemment. Allez, quelques révélations, on a été invité un peu partout dans plusieurs bourses reptiles de France. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur, ça nous fait plaisir. Donc on vous prépare plein de choses, des visites, des minutes animales enfin, des invités à ne plus savoir quoi en faire entre écailles sur notre podcast, bref, vous verrez ça plus tard. Quoi qu'il en soit, la vidéo du jour, c'est quelque chose que j'adore faire, je vous donne la parole. Aujourd'hui, vous allez voir des terrariophiles qui se sont exprimés lors de la dernière bourse aux reptiles de Béthune, la bourse d'hiver qui date du 4 février 2024. Je vous souhaite une bonne vidéo. Salut Antoine! Salut Mathieu, comment Antoine, vas-tu? dresseur de fourmis. C'est moi. Bien le bonjour, salut. Salut, Comment tu t'appelles? je m'appelle Mathieu. Mathieu? Ouais. C'est pas vrai. Je suis avec un Mathieu. Ça fait Mathieu au carré, je m'appelle Mathieu. Bien le bonjour monsieur Piélac, un max de pâtisserie, vendeur Merci. de gâteaux. Bonjour monsieur, comment allons-nous? Ça va bien et toi? Ça va extrêmement bien, bienvenue à la bourse reptile de Béthune, monsieur Stéphane Rossel. Ouais. Bien le bonjour, salut Mélanie. Mélissa. Mélissa, oh. Je savais que ça commençait par MEL. Sébastien. Je m'appelle Tiliane. Je m'appelle François. J'ai cru comprendre que tu étais terrariophile, effectivement orienté arthropode, arachnide. C'est ça, ouais. Tu me racontes un peu? En fait, depuis que j'ai 10 ans, j'adore les araignées. Parce Ouais. que je sais que personne aime ça. Du coup, je me suis dit, moi, je vais donner l'amour qui leur manque, quoi. Alors t'as quoi comme espèce? En ce moment, j'ai moins d'espèces parce que j'ai bientôt déménagé. Ouais. J'ai eu de l'hétéropoda David Bowie que Ouais, j'avais trouvé. magnifique. J'en avais trouvé l'année dernière. Là, cette année, malheureusement, j'en ai pas trouvé. D'accord, donc ça, Heteropoda David Bowie, c'est une araignée qui est orange avec des poils orange et tout. Ceux qui ont peur des araignées, effectivement, passez votre chemin, mais c'est une super araignée arboricole tropicale qui s'appelle David Bowie, c'est vraiment le nom scientifique en plus, c'est vraiment ça. Et du coup, j'avais réussi à avoir un mâle adulte avec les poils orange. Elle est magnifique, quoi. Ouais, moi j'imagine, sublime. Alors tu cherches du solifuge et de l'uropige, c'est déjà de la niche, hein. C'est déjà pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. C'est ça. Moi j'ai maintenu de l'amblipige, du Damon Medus, qui est le plus commun peut-être, des amblipiges sur le marché. Moi, je m'étais contenté de Damon Diadema. Ouais, Damon Diadema, ouais. Voilà. Damon Diadema, c'est pas facile à dire. Ouais, c'est pas facile. Ok, et bah c'est bien. Tu es terrariophile? Ouais. Est-ce que tu veux bien me raconter un petit peu ça? Là, t'es en direct sur TF1, BFM TV et des milliards de Français. Allez, raconte-moi un petit peu ça. Ça fait 3 ans que je suis dans la terrario. D'accord. J'élève surtout du lézard. Ouais. Je reproduis quelques espèces. Du Tribolonotus. Ouais, donc du 5 crocodiles. Ouais. Super ça. T'en as combien? J'avais un couple de Vaiguinae qui est décédé récemment, donc Aïe. les projets s'arrêtent là pour le moment, mais Ok. il faut attendre que la descendance grandisse. C'est une superbe espèce ça. Ouais. Alors qu'est-ce que t'as d'autre? Là récemment j'ai pris un abronia. Un abronia. Ah, c'est du très haut level là. C'est quoi comme abronia? Un Campbelli. D'accord, ok. Je vais garder tes contacts, toi, je vais garder tes coordonnées. Alors, tu es terrariophile? Oui. Raconte-moi un petit peu. Bah, j'ai toujours aimé les reptiles. Ouais. Chez moi, j'ai déjà eu les pogonos, les geckos, les caméléons. Ouais. Et là, en ce moment, chez moi, j'ai pogonos, gecko. Ouais. J'ai Pantherophis gustatus. J'ai 2 pogonos, un boa et un Pitorejus. T'as quand même pas mal de trucs, hein? Eh, ça prend du temps à la maison ou pas, ça? Ouais, ça va, mais bon, après, c'est une passion. Ouais, c'est ça, exactement, c'est une passion, du coup, on kiffe. Parce que la terrario, c'est juste énorme, c'est trop bien. C'est ça. Alors, Max, je sais que tu es terrariophile, raconte-moi un petit peu. Eh bien, comment dire, donc depuis le dernier podcast qu'on avait fait ensemble sur les débuts de la terrariophilie, nous avons enfin eu nos Tribolonotus. Ça y est. Waouh. Tribolonotus, le 5 crocodile. Toi, c'est Tribolonotus gracilis, avec le tour des yeux orange. Exactement, c'est bien ça. On a tous ensemble, même avec ton aide et celle de TD aussi, on a créé le terrarium avec le terrarium gagné au concours de la bourse 2022, la première Ouais. bourse aux reptiles. Exactement. C'est une très belle expérience, parfois plus ou moins punitive, hein. Alors, je sais que chez toi, il y a aussi un petit peu de gecko. On a du gecko à crête, effectivement. Donc c'est un ciliatus, mais celui-là c'est toi qui vas m'aider sur le nom scientifique. Coelophus ciliatus, gecko à crête. Très bien, donc voilà, donc un petit bébé qui est en pleine forme, qu'on peut apercevoir notamment le soir ou la nuit, pour ceux qui se lèvent tôt en pâtisserie. Donc c'est vraiment génial. Non, c'est une autre interaction complètement différente des tribaux. Ah oui. C'est beaucoup plus amical. Ouais. Et alors, je sais que ta madame, elle a aussi du gecko léopard.
Ouais, la petite Eclipse. Eclipse. Donc vraiment super, encore une autre sorte d'interaction avec là vraiment plus de curiosité. Ouais. On est vraiment sur une espèce qui est curieuse, qui veut visiter, observer. Ah, les gécoléopards sont des découvrir. animaux amicaux, hein. Ouais, Particulièrement amicaux. Très bien, très bien. Alors toi, tu es terrariophile. Oui. Je sais que tu possèdes une espèce chez toi. Je sais pas pourquoi je le sais. C'est des Sceloporus malachiticus. Qui viennent de chez toi. Exactement, exactement. Et qui- Alors, qu'est-ce que tu maintiens chez toi? Raconte-nous un petit peu. Il y a beaucoup d'espèces. Alors on a du classique, tout ce qui est pogona, on a un varan de savane, des geckos à crête mais aussi léopards. Ouais, On a aussi des grenouilles Horatus, des anolis. ouais, On a eu des tachydromus il y a pas longtemps, c'est Ouais. Crinatus. génial ça. On vient d'acheter une espèce de fourmi, laquelle exactement je pourrais plus te dire. Ok, On a aussi des varans Acantharus, on en a un couple. super. Ouais. Et on a des zélaphes stanky. Ok, ouais. Ah ouais, t'as quand même pas mal de trucs, hein. Ouais, c'est un zoo. Alors, est-ce que tu es terrariophile? Oui, Raconte-moi un petit peu. Qu'est-ce que tu maintiens? Qu'est-ce qui te fait triper? Dis-moi. alors ce que je maintiens en ce moment, c'est que des serpents, donc Ouais. de plusieurs espèces différentes. Ouais. Donc j'en ai eu un il y a pas longtemps, c'est mon 9e. Alors, 9ème. ouais. D'accord, c'est quoi les espèces? Alors j'ai du Lampropeltis, Ouais. Pantherophis, Ortriophis, Boa, Python, 2 Morelia viridis. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Ah ouais. D'accord, ok. 2 Morelia viridis, ça déconne plus. Eh, t'as pas mal de trucs, hein. Ouais, et j'ai un élaphe japonais après, c'est le dernier. D'accord. Ok, super. T'as aucun lézard, ça me choque. Non, je suis pas lézard du tout. Quand Ah. j'étais petit, ouais, mais non, c'est pas. Ah, moi je suis fou de lézard, moi, fou de lézard. Alors, toi, tu es terrariophile. Bah oui, je le suis, ouais. Qu'est-ce que tu fais en terrario? Eh bien, déjà, je travaille aussi un peu dans le monde interview. Je travaille chez Domenco, tu le sais. Donc Ouais. voilà, ça fait partie de mon monde. Et aussi fan de serpents, hein. Donc Les lézards, c'est mieux, mais tu as le droit. oui, voilà. Et on a quand même un point en commun, hein, les gonios. Les Exactement, gonios. Donc, goniosoma. voilà. Passionné de goniosoma comme moi. Aussi, ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'as comme espèce chez toi? Aussi céphalum et des boulangeries. Voilà. Excellent. Voilà. C'est déjà C'est extraordinaire. déjà pas mal, ouais. Alors, comment ça se passe ta bourse? Bon bah plutôt bien. Pour Ouais. une première, c'est cool. C'est ta première? Ouais, Ok, super, super. T'as bien vendu? ouais, franchement ouais. Cool. Comment se passe ta bourse aux reptiles? Impeccable. Je suis déjà venu l'année passée, ça a été magnifique. Ouais. Et cette année, c'est pareil. Ok, comment se passe ta bourse? Pour le moment, ça se passe bien comme chaque année. Donc Ouais. ma 4e année, je suis pas du tout déçu. 4ème année que tu viens? Ouais. Bourse aux reptiles d'hiver aussi? T'as fait celle de Là, l'année c'est la dernière? première là. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu viens foutre ici à la bourse aux reptiles de Béthune? Eh bien, tout simplement, je suis venu soutenir Loma. Force à toi. Ouh, c'est On gentil espère ça. que la bourse se passe bien pour toi. La bourse se passe extrêmement bien, il y a énormément de monde. Honnêtement, les bourses d'hiver, ça devient vraiment génial. Félicitations aux 4FA, aux organisateurs, dont je fais partie également aujourd'hui. Mais l'idée là, c'était pas de parler de moi et de ma bourse, hein. Ouais, mais moi, bon, personnellement, personne me connaît, et puis je suis pas intéressant. Moi, je tiens juste une pâtisserie. Toi, par Attention. contre, je trouve qu'il manque un petit truc sur les. Moi, je regarde beaucoup tes podcasts et il y a pas de café. Y a pas de café, ouais, on va pas faire un café à chaque invité Il y a sur la même bourse pas aux les reptiles. mugs. On a même pas les mugs et la promo Loma. On n'a pas les Allez. gourdes, on n'a rien. Alors qu'en plus, tu fais une tombola. Alors la Tout le monde n'est technique, pas au courant. la technique pour afficher le logo, mais en étant toujours un peu radin, c'est-à-dire on n'a pas besoin de payer le café, c'est de faire imprimer un papier et de le mettre dans un cadre. Et surtout quand on voit le cadre. Hein. Alors raconte-moi un petit peu comment se passe ta bourse. Super bien. Il y a Ouais. beaucoup de belles espèces, beaucoup de beaux varans aussi. Ouais, ok. Il y a trop de belles choses. Est-ce que tu as acheté des choses? Oui, Ouais, raconte-moi un petit peu. rien, on a acheté des petits isopodes pour l'instant. D'accord, ok. Un Pas peu de d'invertébrés? D'accord. Ouais, pas encore le lézard. Alors comment s'est passée ta bourse aux reptiles de Béthune? Est-ce que c'est la première fois que tu viens? Raconte un peu. Non, c'est la deuxième fois que je viens. Ouais. Et là, cette année, je pense que ça a été très rentable. Ouais, rentable? Ouais. Comment ça, rentable? L'année dernière, je voulais du solifuge et de l'uropigui, j'en ai pas trouvé. Ok, Europige solifuge, attention, on est face à un fan d'invertébrés, là ça sent le fan d'arachnide. Excellent. Alors comment ça se passe ta bourse, Stéphane? Bah écoute, ça se passe plutôt bien comme à chaque fois. On a eu énormément de monde ce matin. Ouais. Là, ça commence à se réguler un peu, mais Ce matin, il y a eu un monde phénoménal. Ouais. Heureusement que les allées étaient dégagées, il y a eu une réorganisation un petit peu des flux. Oui. Alors, je voudrais savoir, Stéphane, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la bourse aux reptiles de Béthune? Eh ben écoute, encore une fois, une belle édition. Il y a beaucoup de monde. Il y a des nouveaux exposants. Il y a des gens qui sont revenus. Il y a des anciens exposants. Donc on retrouve toute une communauté qui est très intéressante avec énormément d'insectes, Ouais. arthropodes, menthes, cloportes, enfin
vraiment quelque chose de, encore une fois, de la diversité, quoi. Il y a une grosse partie en Tomo effectivement qui se développe depuis pas mal d'années. Et alors, Bah écoute, c'est bien, il y a du monde, il y a une bonne ambiance, ça fait plaisir. il y a une ambiance de folie ici à Béthune. Ouais, hein. ouais, franchement, Il y a une ambiance de folie à Béthune. franchement, ça fait plaisir. Tu es plutôt team serpent ou team lézard? Team Sachant que si tu dis pas lézard, tu as tort. Mais voilà, Type serpent. team serpent. Ouais. Ok, ça marche. Moi à la maison j'ai des couleuvres, des goniosoma. Je sais pas si tu connais. C'est les Pas couleuvres trop. d'Asie du Sud-Est. Voilà. C'est les seuls serpents que je fais parce que les lézards sont tellement mieux. Ouais, c'est sûr. Non, je te charrie un peu. Alors si t'as que des lézards, c'est bien que toi, tu es plutôt team lézard que team serpent, on est d'accord? On est d'accord. Très bien, très bien. Et la deuxième, c'est est-ce que tu es plutôt team serpent ou team lézard? Team Lézard. Ah bah voilà, quelqu'un qui a tout compris, quelqu'un qui a la force. Donc toi, je te poserai jamais la question, est-ce que t'es plutôt team lézard ou team serpent? C'est complètement hors sujet. Et les serpents alors? Pas de serpents? Si, quelques-uns, mais c'est Raconte-moi un petit peu. pas ce que je préfère. Toi, de ton côté, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, moi, je suis en vacances. T'es tout le temps en vacances, toi. T'es tout le temps en vacances. Non, bah nous, on est là aussi pour exposer nos animaux, bien sûr. Ouais. Donc on a ramené plusieurs choses. Il y en a dans les grandes volières, on a ramené quelques hydrosaures, des microlophus, pour montrer un petit peu aux gens avec les animaux du club. Puis on a pas mal ramené d'animaux aujourd'hui sur le salon, quoi. Alors pour information, Stéphane Rossel, je le présente plus, patron du groupe Reptilis. Reptilis Shop à Bailleul, un shop extraordinaire. Là, il a un stand qui est le plus grand stand de tout le salon, de toute la bourse reptile de Béthune. Un magnifique stand, une diversité de produits, hein, Stéphane. Reptilis, c'est pas que de la repro, que de la vente de bêtes, même si tu as une diversité qui est phénoménale. Raconte-moi un peu ça. Bah effectivement, on a évolué il y a presque 25 ans maintenant. On a ouvert l'élevage, donc on a une spécialité dans les colubridés. Mais depuis, je dirais, une petite dizaine d'années et plus fortement ces 3 dernières années avec le shop, on a fait une offre beaucoup plus large. Donc, c'est qui va de la tortue, lézard, amphibien, même des insectes, hein, puisqu'on a 2 spécialistes en cloporte, Ouais. notamment au magasin, des plantes, même si on n'en a pas ramené aujourd'hui, et puis bien sûr toujours des serpents, Et tout le matériel pour faire du terrascaping, pour faire de la maintenance de Tout, reptiles bah, en captivité. tout simplement pour pouvoir s'occuper de tous ces reptiles. Globalement, Reptilis Shop aujourd'hui, c'est devenu un business qui est éclectique, c'est-à-dire que dans la terrariophilie, tu veux commencer quoi que ce soit, tu peux te diriger vers ton shop. Il y Ouais. aura tout ce qu'il faut, à la fois pour les débutants, à la fois pour les expérimentés. Oui, on a vraiment on a toutes les gammes de produits, on a tout pour faire tous les types de terrarium, bien sûr. Ouais, alors qu'est-ce que tu fais à la bourse? Comment ça? C'est quoi tes projets? Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées, que tu veux acheter? Bah écoute, non, rien pour le moment, je me restreins, je me calme. Ouais. Ouais, on regarde avec les yeux. D'accord, on regarde avec les On yeux. touche avec les yeux, c'est ça, voilà. Très bien, très bien. Voilà. Donc tu es exposant sur la bourse là, c'est ça? Oui. Raconte-moi un petit peu. Là, je vends des plantes, D'accord. principalement, avec quelques espèces de cloportes également. Des cloportes, ok. Ouais. Comment ça s'appelle ton stand? Tortisard. Tortisard, c'est ça? Ouais. Tortisard, ok. Tout à l'heure j'ai croisé, c'était ta maman, c'est ça? Oui. J'ai croisé la maman, elle me fait ouais, mon fils c'est Tortisard, je vais aller le chercher et tout. Donc voilà, c'est bon, le voilà, Tortisard est là, le vrai, le seul, l'unique. T'as un projet avec tes abronias? T'en as un, t'en as combien? J'ai un mâle, je suis à la recherche d'une femelle. C'est déjà difficile à trouver, hein. Ouais. Honnêtement, bien joué. Moi j'ai des abronias aussi. J'ai des abronias Taeniata, noir et blanc. Magnifique. Le tien, il est quelle couleur? Il est un peu gris et blanc. D'accord. Est-ce que t'as acheté des choses aujourd'hui? Alors non, parce que le dernier achat que j'ai fait il y a une semaine, c'est un Veridis chez Reptilis, donc D'accord, ok. je fais juste Bah, mon tour. Reptilis, on sait, on connaît, c'est les meilleurs, extraordinaire qualité de reptiles. Tu fais de la repro? Bon, les élafes, on en a eu quelques bébés, mais sinon, à part ça, pour l'instant, pas vraiment. Ok. Oh ouais, ça fait un sacré cheptel. Tu as des projets de reproduction? Alors pour le moment non, donc je verrai bien par la suite. Mais pourquoi pas des Veridis? C'est quoi tes localités en Viridis? Alors j'en ai un que j'ai eu il y a pas longtemps, c'est du Haru. Haru, ouais. Et le premier que j'ai eu, c'est un cross designer qui a du Haru, du Jayapura et du Sorong. Ok, excellent. Donc, là c'est quelque chose de lourd. J'ai une question d'ordre super prioritaire pour toi. Est-ce que tu es abonné à Loma Wild? Pas encore, mais justement, j'ai pris le truc et je m'abonne juste après. Ah, magnifique, extraordinaire. Alors j'ai une question pour toi, elle est très importante, hein. La réponse, vraiment, elle aura des conséquences. Est-ce que tu es abonné à Loma Wild? Ah bah bien sûr. Hein. Ah, magnifique, merci à toi. Ça c'est cool. Ok, super. Je vais te poser la fameuse question, la question à 12 000 points. Non, en fait j'en ai deux. Je pose toujours les mêmes. Je pose toujours les mêmes questions, il va falloir renouveler un petit peu. La première c'est est-ce que tu es abonné à Loma Wild? Attention. Bien sûr que oui. Bah écoute Antoine, merci d'être passé, ça fait super Merci plaisir. à toi Mathieu, merci. Un plaisir. Force à toi, bonne fin de bourse. Force à toi.
bonne fin de bourse à toi. Merci. Salut Tortizard. Salut. Petit peu. Bah écoute, ça me fait plaisir. Merci d'être passé, c'est De vraiment rien, chouette. merci à vous de m'avoir accueilli. Un plaisir. Voilà. Bonne bourse à toi. Merci beaucoup. Excellent. Eh bah écoute, merci à toi d'être passé sur mon stand, ça fait super plaisir. Le plaisir est Je partagé. te souhaite une bonne fin de bourse, force à toi. Merci. À plus. Bah écoute Max, hyper sympa d'être passé, merci beaucoup. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne fin de bourse. Merci À beaucoup. plus tard. À bientôt. Super. Bah écoute, merci d'être passé, ça fait hyper plaisir. T'as vu, ça passe vite, il fait chaud, hein. Il fait vraiment chaud. La prochaine fois, je battrai moins de bûches, c'est promis. Merci. Allez, à bientôt Mélissa, merci beaucoup d'être passé. Bah écoute, merci d'être passé, ça fait vraiment plaisir. Je te souhaite une bonne fin de bourse. Ça Force marche. à toi. Merci à toi aussi. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que Reptilis Shop, c'est quand même grâce à toi, Stéphane, et à toute ta team qui a l'Oma Wild aujourd'hui. On pourrait pas vraiment parler de l'Oma Wild sur Reptilis, donc c'est vraiment hyper cool de t'avoir ici sur mon petit salon. Écoute, moi, ma bourse, elle se passe extrêmement bien. J'ai mon petit stand à côté du tien. D'ailleurs, j'ai appris qu'avant, le tien, il faisait toute la largeur, et là, je t'ai piqué un morceau, tu vois. Je t'ai Ouais, piqué un morceau. C'est vrai, mais je t'en veux pas, ça nous fait moins de travail. Ah, merci Stéphane, c'est cool. Bah écoute, hein, c'est vraiment chouette. Merci d'être passé. Ah, je m'en vais déjà. Bah, si t'as envie de parler de quelque Bah, chose. je pensais que t'allais m'offrir à boire, un petit truc à manger. Enfin, je Ah, sais pas, offrir quoi. à boire. L'hospitalité, elle est où Ah non, mais c'est Alors, ça, on est vite il me bâclés, demande, hein. il me demande de lui offrir à boire. Il s'enquille des bières depuis tout à l'heure. Je vous jure que c'est vrai, je l'ai vu tout à l'heure. Une. À tout à l'heure et bon courage. Ok, comment tu trouves l'ambiance sur cette bourse? Il fait chaud. Ah, il fait chaud. Il Je fait te chaud. jure, c'est vraiment ma cheminée.